Ateliers de formation, exercices pratiques et simulation. Voilà qui a marqué toute une semaine d'immersion pratique et de simulation de l'intervention civile de paix ici au centre d'accueil de Bagbe, 47 km de la capitale togolaise. Cette formation, c'est une semaine de simulation pour réunir des acteurs de différentes organisations et nous aider à travailler ensemble sur la question de la protection humaine, vraiment la sécurité humaine dans les communautés, dans les zones de conflit, mais un peu hors des zones de conflit aussi, et travailler comment les civils peuvent adopter des bonnes pratiques et des rôles en matière de sécurité humaine. Il y a des expériences dans différents pays de ce qu'on appelle la protection civile non armée, et c'est ce qu'on travaille en ce moment en utilisant vraiment une approche par la pratique, par la mise en simulation. Le premier jour, on fait connaissance, on travaille le groupe, mais on a fait aussi une simulation de passage de frontières, par exemple, et puis on a quelques surprises aussi pour les étudiants, et puis surtout on va travailler dans les jours qui viennent les fondamentaux. Et les fondamentaux de la paix, vraiment, c'est l'écoute, l'observation. C'est aussi les postures d'impartialité, c'est-à-dire savoir naviguer comme dans le droit, c'est-à-dire savoir dire ce qui est juste et ce qui est la vérité d'un conflit ou d'une situation. Et puis, très important en intervention civile de paix, c'est la priorité donnée aux acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on aide les gens vraiment à travailler à l'écoute de ce que les personnes locales qui auront à vivre avec la situation peuvent en fait imaginer pour développer leur sécurité. Pour la première fois au Togo et dans la sous-région, cette rencontre a été organisée par le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, en partenariat avec ICP, Comité Intervention Civile de Paix. Elle vise essentiellement à former les acteurs sociaux africains aux méthodes pratiques non violentes pour usage dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix en Afrique. Dans le cadre de sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, eh bien, il y a bien évidemment ce qu'on peut appeler la protection non armée, qui est une technique basée sur l'intervention civile de paix, qui permet aux acteurs comme des défenseurs des droits de l'homme de pouvoir intervenir dans des zones de conflit et donc de pouvoir faire la médiation entre les acteurs et donc de permettre une protection non armée des civils. Donc le CACIT s'inscrit donc dans cette logique en collaboration avec l'Institut catholique de paix, le comité de l'ICP et nous Iolos 21 pour permettre donc aux participants d'avoir une semaine de simulation pratique donc qui permet à ces participants-là d'être mis en situation concrète, une situation réelle qui leur permet donc de mettre en pratique tout ce qu'ils ont eu à apprendre, d'une part lors de la formation théorique, mais aussi de pouvoir apprendre de nouvelles techniques donc d'intervention civile de paix. Donc pour le CACIT, il était très important donc dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, de renforcer les capacités des acteurs que nous sommes, des défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, sur cette technique-là qui est très importante dans le cadre de notre mandat. À l'issue de 5 jours d'intense activité, les participants se disent rodés pour la mission. Nous avons appris beaucoup de choses, plus précisément comment nous devons nous préparer avant d'aller à une mission. Mais également connaître notre mandat pour, avant d'intervenir dans une mission, il faut connaître ton mandat. Et le mandat, il faut le maîtriser par cœur. Ce n'est pas devant l'acteur que tu vas penser au mandat, mais il faut toujours essayer d'avoir le mandat en tête. Et puis, devant l'acteur que tu veux rencontrer, essayer de dérouler vite fait ton mandat. Et puis, comment interagir avec tous les acteurs. Quand on est dans une mission, il ne faut pas privilégier certains acteurs par rapport à d'autres. Il faut toujours collaborer, il faut toujours travailler avec d'autres missions. Ici, c'est une mission exploratoire. Ce n'est pas une mission même que nous avons essayé de faire pour notre immersion, mais c'est une mission exploratoire. Par rapport aux cours théoriques que j'ai reçus et face à la pratique, j'ai eu un plus sur la théorie parce qu'on le dit souvent, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Il faut la théorie pour intervenir sur le terrain, mais la pratique est tout autre. Donc bon, je me dis qu'il faut plusieurs pratiques pour que je sois rodé sur le terrain. Je suis très satisfait de cette semaine de simulation qui m'a permis d'acquérir assez d'outils et des connaissances qui me permettront d'améliorer le travail que je fais déjà sur le terrain. Alors je viens d'une zone où les conflits intercommunautaires sont très récurrents et avec ces connaissances acquises,
je serai à mesure de bien gérer ces conflits. Pour rappel, cette activité fait suite à un cours théorique reçu en distanciel qui devrait être sanctionné par un diplôme universitaire.